RDC et nous avons estimé devoir sortir un communiqué et surtout, nous avons rappelé ce que tout le monde voit, la débandade de l'armée burundaise qui était envoyée par Ndayishimiye en renfort à l'armée congolaise. Euh, L'image que cette armée donne, ce n'est pas l'image que les Burundais et les autres avaient de notre armée, qui était une armée courageuse au combat. Et le fait même qu'elle soit en débandade, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ça montre qu'il n'y a aucune motivation de cette armée à combattre dans cette guerre qui ne la concerne pas. Et c'est donc normal qu'elle soit démotivée et que, étant démotivée, elle ne puisse pas combattre. Je ne parle pas d'autres difficultés que l'armée elle-même connaît, mais c'est surtout un signe d'une démotivation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se battre. Donc, et de cela, nous avons rappelé, c'est pour ça que nous avons les premiers que nous interpellons, c'est justement l'armée burundaise. Nous rappelons aux militaires qu'ils ont prêté serment de défendre la nation, de défendre le peuple. Ce ne sont pas des mercenaires, ils n'ont pas prêté un serment de mercenariat. Ce sont des enfants du peuple qui défendent le peuple. Nous leur rappelons ce serment. Défendez la nation. Vous n'êtes pas là à défendre un petit groupe de mafieux. Deuxièmement, les militaires, c'est des Burundais, c'est des enfants du peuple. Ils souffrent comme tout le monde. Ils doivent également exiger le départ illégal et illégitime de cette armée, de ce pouvoir CNDD-FDD, qui est responsable de milliers de morts, de disparitions, d'emprisonnement, presque un demi-million de personnes en exil. Tout cela sur le compte de ce pouvoir. L'armée, elle aussi, elle est concernée. Elle est issue du peuple. Euh, Nous rappelons également, justement, elle vient du peuple, mais nous le rappelons également qu'ils doivent refuser d'aller combattre pour des causes qu'elle ne comprend pas. Et c'est pour ça que la, 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 le résultat est ce qu'on a vu là-bas, c'est que quand on n'a aucune motivation et n'a aucune raison d'accepter une telle mission qu'elle ne comprend pas, qui n'a aucune justification à ses. Voilà ce qu'on demande aux militaires. Alors, ce qu'on demande aussi au peuple burundais, c'est que dans des circonstances pareilles, quand il y a une guerre chez le voisin, ça ne peut pas manquer d'avoir des conséquences sur le Burundi et sur les Burundis. C'est inévitable. Et dans de telles circonstances, le CNDD, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, essaye de diviser les Burundis pour des intérêts inavoués. Nous avons appelé les Burundais à rester unis, à ne pas aller derrière ce mouvement du CNDD qui les appelle à faire autre chose dans un mauvais chemin. Enfin, nous adressons à la communauté internationale. Ici, je veux parler de l'Union africaine, des pays de la sous-région, de la communauté internationale en général, qui sont les garants de l'accord d'Arusha. Nous leur rappelons qu'ils sont les garants de l'accord d'Arusha. Et de ce fait, ils doivent aider la nation burundaise dans sa quête d'une paix et les soutenir dans ce dialogue que tout le monde appelle de ses voeux, parce que le dialogue, c'est la seule voie pour sortir de cette crise. Il faut que cette communauté internationale dans son ensemble pèse de son poids pour que ce dialogue ait lieu. Et enfin, maintenant, tout le monde, cette actualité, vous les journalistes, vous en faites les échos. Les étrangers qui sont au Burundi, en particulier des citoyens congolais, des citoyens rwandais qui se trouvent sur le territoire burundais, ils sont malmenés en ce moment.
Je ne parle même pas des Burundais qui sont dans cette situation depuis longtemps. Et nous demandons à la communauté internationale d'interpeller le président d'Aïchimia en personne pour que ces faits s'arrêtent.